Bonjour et bienvenue dans cette 4e vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de la pierre de citrine. Donc je vais vous la montrer. Alors là j'ai une pierre roulée en citrine. Donc alors là avec la lumière c'est pas terrible. C'est un quartz qui est un petit peu jaune. Donc elle tient son nom du citron en fait. C'est pour ça qu'on l'a appelé la citrine. C'est un quartz un peu jaune. Alors c'est une pierre avec laquelle il faut faire assez attention car elle est souvent confondue avec l'améthyste chauffée. Alors je vous montre l'améthyste. Bon, certains connaissent l'améthyste. Alors c'est une pierre violette. Donc là c'est aussi une pierre roulée, l'améthyste, ici. Et en fait quand elle est chauffée à plus de 450 degrés, on obtient une pierre qui ressemble beaucoup à la citrine, mais qui n'en est pas une. Donc elle a une couleur un petit peu plus ambrée, un peu plus jaune foncé ou orangé, et surtout elle n'est pas transparente. Voilà, il y a des petites inclusions de blanc ou d'orange à l'intérieur. C'est comme ça, je vous montre les deux en même temps. C'est comme ça qu'on peut voir un petit peu la différence entre les deux pierres. Voilà, une qui est assez transparente et l'autre avec des endroits opaques, voire tout opaques. Voilà. On peut aussi la trouver sous forme de cristaux. Hein. Ici, j'ai une citrine fumée. Donc là, c'est une pointe de cristal naturelle. Et donc là, sa couleur est beaucoup plus donc fumée, comme son nom l'indique, hein, un petit peu plus noir, grisé. On retrouve quand même le jaune de la citrine. Bon, c'est sûr que sur la vidéo, c'est peut-être pas évident. Mais voilà, c'est une autre catégorie de citrine qui n'a pas tout à fait les mêmes propriétés. Donc je vais commencer par les vertus de la citrine sur le plan physique. Donc c'est une pierre qui équilibre les énergies du corps physique. Elle éloigne la fatigue, elle redonne de l'énergie au corps, elle stimule le système immunitaire. C'est une pierre qui est recommandée dans la chambre des malades, par exemple, pour leur redonner un peu de l'élan, de la joie de vivre aussi. Elle améliore et régule la digestion. Elle donne beaucoup d'énergie au foie, rate et pancréas. Donc on peut aussi l'utiliser pour tous les gens qui ont des petits problèmes de diabète. Elle peut réguler aussi à ce niveau-là. Elle régule aussi les problèmes de constipation, les problèmes liés à la ménopause et au cycle hormonal. Voilà, après sur le plan psychique, donc elle va travailler, je l'ai dit tout à l'heure, sur la joie de vivre et l'abondance. Elle est très connue pour être une pierre qui attire la richesse, qui attire l'abondance. Elle favorise la concentration, développe la créativité. Elle fait partie des pierres qui absorbent et éliminent l'énergie négative. Donc en fait, elle n'a pas forcément beaucoup besoin d'être purifiée, nettoyée et rechargée, car en fait, elle a la capacité de faire ça toute seule. Mais bon, il vaut quand même mieux le faire de façon régulière, hein, c'est un conseil, surtout si votre citrine est petite. Après, si vous avez une grosse citrine, c'est vrai que c'est un peu moins embêtant. Celle qu'on met dans les lieux, par exemple, en feng shui, la citrine est beaucoup utilisée pour attirer la prospérité, la protection de la maison, par rapport à ça. Voilà. Donc, au niveau psychique, toujours, elle lutte contre les dépressions et aide à surmonter les phobies et les craintes. Donc moi je l'utilise beaucoup en soin pour la confiance en soi en fait. Très souvent des gens qui sont un peu timides, un peu renfermés, les adolescents qui ont besoin de s'affirmer, voilà, c'est une pierre que j'utilise beaucoup pour ça. Elle est très souvent donc liée à la notion de chaleur puisque c'est une pierre qui est jaune, hein, donc une pierre solaire qui s'utilise sur le chakra solaire, donc le 4e chakra. Et elle aurait un effet aussi donc sur la libido. Pour les gens qui ont un peu une baisse du feu intérieur, on peut aussi utiliser la citrine pour ça. Au niveau spirituel et subtil, c'est une pierre qui va purifier l'aura quand on la porte sur soi et l'environnement proche de la personne. Donc enfin ça va dépendre de la grosseur de la pierre bien sûr, hein. Si vous avez une petite citrine, elle va servir à vous, à votre aura. Si elle est plus grosse, vous pouvez la mettre dans un bureau. Si elle est encore plus grosse, elle peut protéger la maison, l'entrée d'une maison, nettoyer les gens qui vont rentrer, etc.
Donc, je l'ai dit, elle est utilisée pour attirer l'abondance, la prospérité, la richesse et la réussite. Sous-entendu toujours si c'est bon pour vous, bien sûr, hein, ça marche pas pour tout le monde. Et c'est une pierre qui invite alors à la richesse, à la prospérité, mais aussi elle va renvoyer quand même du partage. C'est une pierre qui va permettre à l'autre, quand il accumule, de redistribuer, de partager. Voilà, c'est une pierre de cœur hein, aussi, la citrine, donc pour le respect aussi et la confiance en soi. Voilà, le seul petit bémol, donc elle fait quand même beaucoup de choses, c'est une pierre qui est utilisée pour beaucoup de choses. Le seul petit bémol que moi j'ai expérimenté, c'est qu'elle peut, si on est déjà quelqu'un qui a assez confiance en soi, qui va, elle peut un petit peu exacerber ça, pardon, et avoir, enfin exacerber les tendances, je veux dire guerrières de la personne ou égoïstes de la personne qui peuvent être activées en fait par la citrine. Voilà, c'est le seul petit attention qu'il faut porter à cette pierre. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain.